Saviez-vous qu'il existe des aliments que des milliers de seniors consomment chaque jour en pensant faire des choix sains, mais qui peuvent silencieusement endommager leurs reins petit à petit? Et je ne parle pas d'ingrédients rares ou de plats exotiques. Je parle d'aliments courants, du quotidien, que beaucoup de personnes de plus de 60 ans consomment régulièrement en toute confiance, sans imaginer ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de leur organisme. Dans mon expérience de néphrologue, j'ai vu le même schéma se répéter encore et encore. Les patients viennent dans mon cabinet en disant « Docteur, mes jambes gonflent, plus que d'habitude. Docteur, je me sens ballonné tout le temps. Docteur, je n'ai plus d'énergie et je ne sais pas pourquoi. Docteur, mes analyses rénales se dégradent et pourtant, je n'ai rien changé. » Et souvent, ce n'est pas juste l'âge. Derrière ces changements se cachent des aliments qui peuvent surcharger les reins avec un excès de minéraux, les obligeant à travailler plus dur qu'ils ne le devraient, créant une inflammation dans les tissus délicats, ou sollicitant un système qui fonctionnait déjà à sa limite sans que la personne ne s'en aperçoive. Et c'est là le plus dangereux. Les symptômes ne semblent pas toujours liés aux reins. Ils sont confondus avec une fatigue normale, avec de la rétention d'eau due à la chaleur, avec le simple fait de vieillir, avec des choses liées à l'âge. Mais ce n'est pas toujours ça. C'est pourquoi je veux que vous fassiez bien attention aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 types d'aliments largement consommés et de plus en plus surveillés chez les seniors à cause de leur impact sur les reins. Et je vais le faire comme de nombreux abonnés me l'ont demandé, en étant précis sur quels aliments et ingrédients surveiller, pour que vous puissiez clairement identifier de quoi nous parlons. Il ne s'agit pas de vous faire peur ou de vous dire d'éliminer des groupes alimentaires entiers par vous-même. Il s'agit d'information et de prise de conscience, de comprendre ce qui se passe dans votre corps pour que vous puissiez faire de meilleurs choix à table. Et parlez plus clairement avec votre médecin. Et restez avec moi car le dernier de ces aliments est l'un des plus consommés par les seniors. Et aussi l'un des plus nocifs pour les reins quand il est consommé sans conscience, surtout quand il est combiné avec certains médicaments ou problèmes de santé. Alors, passons directement au décompte. Aliment numéro 5. Aliment numéro 5. Les charcuteries et viandes transformées. Celui-ci surprend presque tout le monde, parce que ces aliments sont pratiques, largement disponibles, et semblent être un moyen simple d'ajouter des protéines au repas. Quand je parle de ce type d'aliments, je fais référence à des produits courants, comme le jambon blanc, le bacon, les saucisses, les knackis et le saucisson. Ces aliments sont consommés au petit déjeuner, dans les sandwichs, et comme en cas rapide, et beaucoup de seniors les consomment quotidiennement sans y réfléchir. Certains médecins recommandent même d'augmenter l'apport en protéines, ce qui pousse les gens à se tourner vers ces options pratiques. Le problème, c'est que les reins ne réagissent pas toujours bien à ce que ces aliments contiennent. Ces dernières années, on observe de plus en plus fréquemment que ces aliments, quand ils sont consommés régulièrement, créent une triple charge sur les reins. D'abord, ils contiennent des niveaux extrêmement élevés de sodium, souvent plus d'un tiers de la limite quotidienne en seulement quelques tranches. Ensuite, ils contiennent des additifs phosphatés utilisés comme conservateurs, qui sont absorbés beaucoup plus facilement que le phosphore naturel. Enfin, ils contiennent souvent des nitrates et autres composés qui peuvent favoriser l'inflammation. J'ai vu des seniors qui venaient au cabinet avec une tension qui augmente, des niveaux de créatinine qui grimpent et une rétention d'eau progressive. Et quand nous passions en revue leur alimentation, quelque chose de commun apparaissait. Ils mangèrent de la charcuterie tous les jours depuis des années, au petit déjeuner, au déjeuner, sans réaliser la charge cumulative sur leurs reins. De plus, le sodium élevé dans ces aliments force les reins à faire des heures supplémentaires pour maintenir l'équilibre hydrique. Et quand les reins fonctionnent déjà en dessous de leur pic, cette demande constante commence à faire des dégâts. Cela se manifeste par des gonflements, une tension élevée, et cette sensation persistante d'être ballonné, symptômes qui sont souvent attribués à l'âge alors qu'ils ont en fait une autre cause. Maintenant, cela ne signifie pas que ces aliments doivent être complètement éliminés. Dans beaucoup de cas, une portion occasionnelle ne cause aucun mal. Le problème survient quand ils deviennent automatiques, quand ils sont mangés par habitude et commodité plutôt que par choix conscient. En consultation,
Il suffit souvent de substituer des viandes fraîches, d'explorer d'autres sources de protéines et de réduire la dépendance aux aliments transformés pour que les reins n'aient plus à filtrer cette charge quotidienne. Et quand cela arrive, la tension se stabilise et les reins travaillent avec moins d'efforts. Et restez avec moi. Car si cet aliment courant est largement accepté, peut affecter les reins quand il est consommé sans contrôle, le suivant est encore plus commun dans la vie quotidienne des seigneurs, et son impact sur les reins passe souvent complètement inaperçu. Aliment numéro 4, les plats préparés et aliments riches en sodium caché. Cette catégorie d'aliments est si courante que beaucoup de seniors ne la considèrent même pas comme préoccupante. Elle est consommée par commodité, pour le plaisir, pour des occasions sociales, ou simplement parce que cuisiner est devenu plus difficile et que les plats préparés sont plus faciles à gérer. Quand je parle de sodium caché, je fais référence à des aliments, comme les soupes en conserve, les plats surgelés, les repas de restaurant, le pain, les condiments comme la sauce soja et le ketchup, et même des aliments qui ont un goût sucré plutôt que salé. Ces aliments apportent commodité et saveur, et quand ils sont consommés occasionnellement, ils semblent inoffensifs. Le problème survient quand ils deviennent des parties régulières de l'alimentation, sans conscience de ce qu'ils contiennent vraiment. Le rein est l'organe qui ressent le plus directement les effets de l'excès de sodium. Chaque fois que du sodium entre dans le corps, les reins doivent travailler pour maintenir l'équilibre délicat des fluides et minéraux. Et chez un senior, cet équilibre est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. J'ai vu de nombreux cas où la personne remarque plus de gonflements le soir. Elle se réveille avec les yeux gonflés, sent ses bagues devenir plus serrées, remarque que ses chaussures lui vont différemment et ne relie pas cela à ce qu'elle a mangé. Elle pense que c'est son âge, mais souvent, les reins peinent à traiter une charge de sodium qu'ils ne peuvent pas gérer efficacement. Quand le corps retient trop de sodium, il retient l'eau pour le diluer. Et quand cela arrive, le volume sanguin augmente. La tension monte, et le cœur et les reins doivent travailler plus dur. Les reins filtrent cet excès encore et encore. Et ça ne fait pas mal, il n'y a pas de signe d'alerte évident. Mais avec le temps, leur fonction commence graduellement à décliner. De plus, beaucoup d'aliments transformés contiennent non seulement du sodium, mais aussi des additifs phosphatés. Et quand les reins ne peuvent pas éliminer efficacement l'excès de phosphore, ils commencent à s'accumuler, tirant le calcium des os et contribuant à la rigidité vasculaire, des signes qui sont souvent minimisés jusqu'à ce que le problème soit déjà avancé. Dans ma pratique, c'est quelque chose que je vois très souvent. La personne croit qu'elle mange raisonnablement bien parce qu'elle n'ajoute pas de sel à table, mais elle ne réalise pas que la plupart du sodium dans son alimentation vient d'aliments qui ont été préparés par quelqu'un d'autre. Le repas de restaurant qui semblait raisonnable, le plat surgelé pratique, la soupe en conserve facile à réchauffer, tout s'additionne. Cela ne signifie pas que les plats préparés doivent être complètement évités. Cela signifie que la conscience doit être augmentée, les choix doivent être faits avec attention, et les étiquettes doivent être lues, parce que quand ils sont consommés sans cette attention, le sodium caché peut devenir un fardeau silencieux sur des reins vieillissants. J'explique toujours à mes patients que cuisiner à la maison avec des ingrédients frais, même des repas simples, est l'une des choses les plus gentilles qu'ils puissent faire pour leurs reins. Il ne s'agit pas d'éliminer entièrement la commodité, mais de trouver le bon équilibre pour que les reins n'aient pas à travailler trop dur. Il est aussi essentiel de vérifier les étiquettes nutritionnelles et de viser des aliments avec moins de 600 mg de sodium par portion, même quand tout semble aller bien. Parce que les reins ne se plaignent pas jusqu'à ce qu'ils soient déjà fatigués. Et attention, car l'aliment suivant n'est pas mangé par commodité ou comme plat principal. Il est consommé pour quelque chose que des millions de seniors considèrent comme sain, presque vertueux, mais qui, s'il est consommé sans conscience, peut accélérer la détérioration rénale plus que beaucoup de gens ne le réalisent. Aliment numéro 3. Certains fruits et légumes riches en potassium consommés en excès. Celui-ci génère habituellement beaucoup de résistance quand je le mentionne, parce que la plupart des gens voient les fruits et légumes comme les options les plus sûres et les plus saines. Ils sont naturels, ils sont recommandés par toutes les directives de santé, ils sont associés à la longévité, et c'est précisément pourquoi ils sont consommés si librement.
Quand je parle d'aliments riches en potassium, je fais principalement référence aux bananes, oranges, pommes de terre, tomates, épinards, avocats et fruits secs. Des aliments que beaucoup de seniors mangent chaque jour en croyant faire le choix le plus sain possible. Le problème n'est pas une portion occasionnelle. Le problème survient quand ces aliments sont consommés plusieurs fois par jour, de manière soutenue pendant des mois ou des années, surtout chez quelqu'un dont les reins ne filtrent plus aussi efficacement qu'avant. Bien que le potassium soit essentiel pour la fonction cardiaque et musculaire, ce que peu de gens savent, c'est que chez les seniors avec une fonction rénale réduite, la capacité du corps à éliminer l'excès de potassium devient compromise. Et cela peut arriver silencieusement. J'ai vu des personnes qui mangent une banane au petit déjeuner, boivent du jus d'orange, prennent une salade avec tomates et avocats au déjeuner, et des pommes de terre au dîner, pensant tout faire correctement. Mais quand les reins ne peuvent plus éliminer efficacement le potassium, ce minéral commence à s'accumuler, et les conséquences peuvent être graves. De plus, il y a quelque chose de très important qui est souvent négligé. Beaucoup de seniors prennent des médicaments pour la tension qui augmentent aussi les niveaux de potassium. Les IEC, les ARA2 et certains diurétiques peuvent tous affecter. La façon dont le corps gère ce minéral, et sans s'en rendre compte, les gens finissent par créer des niveaux dangereusement élevés, à partir de la combinaison alimentation et médicaments. Dans ma pratique, quand je passe en revue en détail ce qu'un senior mange réellement, je découvre parfois qu'il consomme 3, 4 ou même 5 aliments riches en potassium chaque jour. Et quand je le souligne, la réaction est habituellement la même. Docteur, je pensais que les fruits et légumes étaient toujours bons pour moi. Quand les niveaux de potassium montent trop haut, le cœur peut être affecté. Des battements de cœur irréguliers, une faiblesse musculaire, et dans les cas graves, des événements cardiaques dangereux peuvent survenir. Et souvent, les signes d'alerte précoce, fatigue, faiblesse, engourdissement ou picotement, sont attribués au vieillissement plutôt qu'à l'alimentation. Maintenant, cela ne signifie pas que les produits frais doivent être évités, ou que ces aliments doivent être craints. Cela signifie que la variété compte, les portions comptent, et la conscience de l'apport quotidien total compte. Dans beaucoup de cas, j'ai vu des améliorations significatives. Quand les patients choisissaient des alternatives plus pauvres en potassium, des pommes au lieu de bananes, des haricots verts au lieu de pommes de terre, des baies au lieu d'oranges. Le corps d'un senior n'a pas besoin d'une nutrition parfaite, obtenue de force à travers des super-aliments riches en potassium. Il a besoin d'équilibre et de conscience, d'aliments qui nourrissent sans surcharger les organes qui filtrent et nettoient le sang. Et attention, car l'aliment suivant n'est pas mangé pour la santé ou la nutrition. Il est consommé pour le plaisir, par habitude, et pour la connexion sociale, et son impact sur les reins est souvent complètement sous-estimé. Aliment numéro 2. Les boissons sucrées et la consommation excessive de sucre. Cet aliment n'est presque jamais associé aux reins. Il est consommé pour le plaisir, pour l'énergie, pour accompagner les repas, pour satisfaire une envie de sucré. Et c'est pourquoi beaucoup de seniors le consomment quotidiennement sans le remettre en question. Quand je parle de ces aliments, je fais référence au soda, jus sucré, thé sucré, boissons café aromatisées, desserts, pâtisseries et les sucres cachés dans d'innombrables aliments transformés. Ces produits procurent un plaisir momentané et de l'énergie et peuvent sembler inoffensifs avec modération. Le problème survient quand ils deviennent une partie fixe de la consommation quotidienne. Chez les seniors, l'excès de sucre n'est pas traité de la même façon que chez les plus jeunes. Le métabolisme est plus lent, la sensibilité à l'insuline est souvent réduite, et les reins ont moins de capacité à gérer les effets en aval du sucre sanguin élevé. Cela signifie qu'avec le temps, le corps commence à subir des dommages cumulatifs. J'ai vu des seniors qui commencent à se sentir plus fatigués, plus assoiffés, urinant plus fréquemment, avec des changements de poids inexpliqués et une sensation constante de ne pas être bien. Et souvent, l'alimentation n'est pas considérée comme la cause, parce que les gens supposent que le problème est l'âge, mais il y a quelque chose d'encore plus délicat en jeu.
Une consommation élevée de sucre favorise l'inflammation dans tout le corps et peut endommager les vaisseaux sanguins délicats qui alimentent les reins. Et quand ces dommages s'accumulent sur des années, les reins commencent à souffrir en silence. De plus, les boissons sucrées remplacent souvent l'eau, conduisant à une hydratation inadéquate avec des fluides purs. Cette combinaison de plus de stress métabolique, plus d'inflammation et moins d'hydratation pure est particulièrement dangereuse pour des reins vieillissants. En consultation, quand nous passons calmement en revue leur cas, beaucoup de patients sont surpris de découvrir qu'ils ont bu 2 ou 3 boissons sucrées quotidiennement pendant des années, sans que personne ne s'enquière de leur consommation ou ne la relie à leur santé rénale. J'explique toujours quelque chose de très important. Apprécier la nourriture fait partie de la vie, mais le plaisir ne devrait pas venir au détriment de la santé des organes. Dans beaucoup de cas, de petits changements dans les choix de boissons, choisir de l'eau avec du citron, du thé non sucré, ou simplement réduire les portions de dessert, peuvent significativement réduire la charge sur les reins. Il y a aussi des alternatives satisfaisantes qui, quand elles sont bien choisies, peuvent procurer du plaisir sans cet effet inflammatoire cumulatif. Mais même les sucres naturels devraient être consommés avec parcimonie et conscience. Et avant de continuer, permettez-moi de faire une invitation rapide. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo, parce que nous parlons d'informations qui ne sont pas toujours clairement expliquées et qui peuvent faire une grande différence pour votre santé à long terme. Et maintenant, faites bien attention, car l'aliment numéro 1 est probablement le plus courant, le plus accepté, et celui que presque personne n'ose remettre en question. Et quand il est consommé en excès au fil des années, il peut devenir l'un des principaux contributeurs à la détérioration rénale chez les seniors. Aliment numéro 1, les protéines excessives, particulièrement de la viande rouge et certains compléments. C'est sans doute l'une des catégories les plus consommées par les seniors. Elle est mangée à chaque repas, souvent en grandes portions, et est habituellement vue comme absolument nécessaire pour maintenir la force et la masse musculaire. Et dans beaucoup de cas, c'est important. Le problème n'est pas la protéine elle-même, le problème est la quantité et la source. Quand je parle de cette catégorie, je fais référence aux grandes portions de viande rouge, boissons protéinées, barres protéinées, et la tendance générale à prioriser les protéines au-dessus de tous les autres nutriments, en croyant que plus, c'est toujours mieux. La protéine est essentielle pour maintenir le muscle et prévenir la fragilité, mais elle influence aussi directement à quel point les reins doivent travailler dur. Les reins sont responsables de filtrer les déchets du métabolisme des protéines. Et chez les seniors, avec une fonction rénale déclinante, l'excès de protéines crée une sollicitation supplémentaire. J'ai vu des personnes venir à mon cabinet en disant « Docteur, je me sens léthargique après les repas. Docteur, mon estomac est toujours inconfortable. Docteur, mes tests rénaux continuent de se dégrader. Docteur, je ne comprends pas parce que je mange sainement. » Et souvent, en regardant de plus près, leur apport en protéines dépasse largement ce que leurs reins peuvent confortablement traiter. Le steak, qui semblait être un choix sain, la boisson protéinée pour la force, l'accent mis sur la viande à chaque repas. Quand l'apport dépasse ce que les reins peuvent gérer efficacement, les dommages s'accumulent. Quand les reins sont surchargés avec des déchets de protéines, ils doivent travailler plus dur. Et des reins qui fonctionnent déjà en dessous de leur pic ne peuvent pas soutenir cette charge de travail accrue indéfiniment. Ça ne fait pas mal, ça ne prévient pas, mais la fonction commence à décliner petit à petit, test après test.